Vous avez suivi le meeting des redevabilités du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi. Comment l'avez-vous trouvé? Alors, moi je vais intervenir sur deux points. D'abord sur le plan forme et sur le plan fond. Alors, je voudrais dire ici que c'est une bonne chose d'implanter cette culture, de communier régulièrement avec les souverains primaires. Ça, c'est une culture que nous pouvons encourager, de voir qu'une autorité descend va vers les souverains primaires et communie avec eux, échange avec eux sur un certain nombre d'informations. Et ça, je crois que c'est une culture très très intéressante dans une démocratie qu'il faut encourager. Et c'est une culture qui ne devrait pas faire objet de certaines jalousies institutionnelles, parce que j'ai entendu que certains députés disent non, c'est pas par là qu'il fallait commencer, et ils oublient que et les députés et les gouverneurs, tous dépendent du souverain primaire. Donc ça ne devrait pas faire objet de quoi que ce soit, parce que l'autorité peut communier avec les souverains primaires pour échanger un certain nombre d'informations. Alors, ça, j'encourage ça, mais je ne voudrais pas qu'on dise que souvent, chaque fois qu'il y a cette action de communier, d'échanger avec les souverains primaires, que totalement ça devient une redevabilité. Ça pourrait être un aspect de la redevabilité. Sur le plan fond, je voudrais noter ici que dans cette province, le gouverneur n'a pas de budget élu, voté par l'Assemblée provinciale. En ce que je sache en tout cas. Donc il n'y a pas aujourd'hui un budget voté à l'Assemblée provinciale qui retrace les dépenses et qui retrace aussi les recettes. Et même qui peut projeter aussi justement les actions sur lesquelles on peut échanger à aller rendre compte. Maintenant, le gouverneur est allé au stade. Il a parlé, je m'imagine, je crois qu'il a parlé en l'air. Parce qu'il n'y a pas un budget sur lequel nous, la population, nous devrions dire, il a promis ça, 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 et tel budget était prévu pour ça, et tel budget a été voté pour ça, qu'est-ce qu'il en a fait, comment il a mobilisé cet argent-là. Ça n'existait pas en province jusqu'à présent. Je pense que c'est dans cette session de septembre que la province aura un budget. Donc, sur ce point-là, je crois que il y a eu quand même un petit problème. Deuxièmement, c'est vrai, il a touché certaines choses, je venais de le suivre, il a touché certaines choses en disant j'ai fait ceci, mais il ne dit pas en termes de pourcentage d'argent comment il a mobilisé cet argent-là, et comment il a affecté. Donc la population risque de tomber dans une sorte, excusez-moi le terme, dans une sorte de populisme, parce que la redevabilité, c'est sur base de choses chiffrées, des choses que vous avez annoncées dans votre programme d'action, et que vous avez affecté, à chaque action, vous avez affecté une somme d'argent, et vous allez dire, voici ce que j'ai fait en termes de mobilisation, voici ce que j'ai fait en termes de dépenses. Et la population doit vérifier, doit dire, oui, ça nous avons vu, ça nous n'avons pas vu, ou bien ça a été fait. Donc, je crois qu'il y a des choses à améliorer à ce niveau-là. Est-ce que ce n'est pas sur base du programme qu'il avait présenté pendant sa campagne électorale qu'il a fait cette redevabilité, peut-être, parce qu'il a promis de réaliser 5 millions de dollars le mois quand même. Oui, un programme, c'est déjà un programme lors de la campagne, ce n'est pas totalement... Il faut que ce programme soit encore chiffré et que le chiffrage de ces programmes-là soit accepté par les représentants du peuple. Oui, mais et donc, c'est de son investiture. Oui. Il a également présenté un programme qui est passé à l'Assemblée provinciale. Moi, je voudrais dire que si on veut rester formel, si on voudrait rester formel et légaliste, on peut juger, nous la population, nous allons les juger sur base des choses chiffrées, voyez-vous. Sur base des actions, oui,
lancé dans son discours de programme, mais dont les dépenses ont été acceptées par nos représentants à l'Assemblée provinciale. Et vous avez suivi qu'il y a eu un petit problème là à ce niveau, que les députés, nos représentants, se sont plaints, dit bon, d'abord ils n'ont pas été invités dans l'activité, et pourquoi ils n'ont pas été invités? Bon, et aussi ils supposent que l'Assemblée provinciale, c'est les lieux par excellence où la question de redevabilité doit se faire, mais c'est faux, il ne faut pas qu'ils confondent les choses. L'autorité a le droit d'aller vers la population et au-delà des députés et nous dire voilà ce qu'ils ont fait. Mais il y a aussi d'autres questions sur lesquelles moi j'attendais le gouverneur et je n'ai pas entendu ça. Si j'avais été là, malheureusement je n'étais pas dans la ville, si j'avais été là, j'aurais dû poser la question au gouverneur, par exemple, qu'il nous dise, qu'en est-il, qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il est logé dans une maison privée, alors qu'il y a une résidence, officielle. Et d'après les informations que nous avons, il a reçu de l'argent. Il a reçu de l'argent pour réhabiliter. Jusqu'à quand cette réhabilitation? Parce que tout ça sont des dépenses qui doivent s'expliquer. Et donc, je crois que l'exercice de manière globale, cette tendance-là d'aller vers les souverains primaires et d'échanger des informations, de dire voici ce que j'ai réalisé, voici comment j'ai affecté ce que j'ai réalisé, est-ce que vous avez vu ça, est-ce que vous avez vu ça, ça c'est... Alors, deuxième niveau, sur le plan fond, je crois que il y a eu une étape dont personnellement, je dis bien personnellement, ça n'engage que moi, que je n'ai pas appréciée. Pourquoi? Parce que l'étape de remettre officiellement des chèques, me semble-t-il, je ne suis pas spécialiste dans le secteur, des chèques synthétiques à certains gestionnaires des ZTD. Je pense que... On a parlé de la rétrocession. Oui. D'abord, je voudrais dire que la rétrocession, ce n'est pas une faveur. C'est un droit acquis aux ZTD. La rétrocession, ce n'est pas une faveur, c'est un droit acquis aux ZTD. Et ça ne devrait faire objet d'aucune forme de chantage. Ça, c'est la première. La deuxième des choses... Adrien Zawadi, puisque la rétrocession n'est pas effective, si pas en province, mais dans notre pays, est-ce que vous ne pensez pas qu'il avait peut-être raison de les faire en public? Bon, est-ce qu'il avait raison vraiment de les faire dans la forme qu'il a fait? Parce que dans la forme qu'il a fait, ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose des problèmes, principalement des problèmes sécuritaires aux gestionnaires de ces ZTD-là. Et ça pose beaucoup de problèmes si... Par la suite, vous annoncez une chose que vous n'allez pas faire. Nous espérons qu'effectivement, ils vont avoir la totalité de l'argent qu'il a donné, qu'il a promis. Or, déjà, nous avons entendu que certains sont allés le lendemain, je ne sais pas, lundi ou mardi, sont allés retirer l'argent. Ils n'ont pas eu la totalité. Ils ont eu ceux qui avaient été, certains ont eu 25 millions, auraient eu 25 millions, d'autres auraient eu 17 millions. Voyez-vous. Et quand vous regardez ce qui a été annoncé, c'est qu'ils ont... Vous vouliez dire 17 000, je crois. 17 millions de francs congolais. Ah, ok, en francs congolais. En francs congolais. Parce que c'était en francs congolais. 17 millions de francs congolais, mais quand vous convertissez, les 17 millions n'équivalent pas à la totalité en dollars. Donc, je crois que dans le fonctionnement de l'État congolais, il y a tout un circuit de transfert d'argent de l'État central ou d'un niveau, d'une instance à une autre. Et ce circuit-là est connu. Ce que nous aurions souhaité, c'est qu'on nous dise, nous avons fait un transfert d'argent d'autant, et pour faire ça et ça et ça. Est-ce que vous avez vu ça? Monsieur le bourgmestre, monsieur l'administrateur, ou je ne sais pas moi, monsieur le chef de chefferie. Oui ou non, vous avez reçu cet argent? Oui, nous l'avons reçu. Est-ce que vous avez fait ça et ça et ça? Oui, j'ai fait ça et ça et ça. La population. Et vous, est-ce que vous avez vu ça? Oui, nous avons vu ou nous n'avons pas vu? Voilà ce que faisait Magoufouli. C'est du réalisme dans la redevabilité. Pas de promesses dans la redevabilité. Du réalisme et pas de populisme dans la redevabilité. Donc, je crois que à ce niveau-là, cet acte-là, il faut que les gouverneurs puissent un peu repenser ça. Annoncer, c'est une chose, donner, c'est une autre, réaliser, c'est une autre, mais tenir compte aussi que ces gens-là, si vous annoncez publiquement que vous m'avez donné 120 000 $, il faut qu'effectivement, les 120 000 $, vous me les donniez.
il faut qu'effectivement les 120 000 dollars, vous sachiez c'est affecté à quoi et quoi et quoi, et que vous annonciez à la population, ces 120 000 dollars c'est pour faire ça et ça et ça et ça. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que c'est en cours d'être fait ou pas? Quels sont les problèmes? Et la population, parce que vous avez choisi de rencontrer la population bénéficiaire de cette restauration, la population va réagir. Donc voilà un peu comment moi j'ai réagi, mais j'ai dit globalement que cette culture d'aller vers les souverains primaires, de discuter, d'échanger des informations, c'est une bonne culture qui peut aider notre démocratie. Mais maintenant, il faut ajuster certains paramètres de cette culture pour qu'elle ne tombe pas dans des antivaleurs. Parce qu'il y a d'autres pesanteurs. Vous savez que, c'est vrai, vous savez que dans les temps, il y a des gestionnaires des ETD qui recevaient l'argent et qui restaient tout simplement dans les hôtels ici, et puis ils se distribuaient l'argent. Ça, peut-être dans les besoins de briser cette culture-là, de détourner l'argent, il faut bien l'annoncer. Mais il faut aussi qu'à côté de ça, on puisse activer la justice, l'aspect justice. Okay. Parce que si vous avez donné de l'argent de l'État et que les gens à qui vous avez donné cet argent n'ont pas exécuté cet argent dans les besoins pour lesquels vous avez donné, il faut que la justice puisse agir. Et sur le plan social, les réalisations à caractère social, Adrien Zawadi, qu'est-ce que vous avez trouvé de la part du gouverneur Pourossier? Bon, effectivement, moi, je crois que je n'ai pas, sur le caractère social, je crois qu'il y a plus de promesses que de réalisations. Okay. Il y a plus de promesses que de réalisations. On est encore dans les bénéfices du doute. Mais à un certain moment, tout va être mis sur table parce que promettre, c'est une chose et réaliser, c'est une chose. Les routes, j'en vois des bretelles de routes qui sont en réhabilitation et il faudra bien que le gouverneur puisse faire la différence entre les gouverneurs précédents qui étaient en train de s'approprier les actions du gouvernement central. Ah oui, il faut faire la différence. Ça, c'est le gouvernement central qui réalise cet ouvrage. Ça, c'est le gouvernement provincial qui réalise cet ouvrage. Et à quelle hauteur d'argent ces ouvrages sont réalisés? Donc, il ne faudrait pas, par la suite, s'approprier et les actions du gouvernement central et les actions de la communauté internationale à travers le gouvernement central. Il faut que la vérité soit dite dans tout ce qu'on est en train de réaliser. Parce que finalement, on a vu des gouverneurs ici dont on a accablé des appellations, en tout cas comme sanction positive, d'encouragement, mais en réalité, ce qu'ils faisaient, c'était le gouvernement central qui le faisait. Et donc, ce n'est pas eux qui devraient recevoir les applaudissements. Les applaudissements ou les encouragements devraient aller vers le gouvernement central. Donc, il faut que cette distinction-là soit bien claire dans la communication des autorités provinciales. Merci.